Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente encore un nouvel accessoire, un étau de coutelier. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui a fait son apparition sur le marché, on va dire, il n'y a pas très longtemps. Je pense que ça doit se compter en années. En anglais, ils appellent ça un knife maker vise, donc on va traduire ça littéralement, un étau pour coutelier. Eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est ce genre de dispositif. Moi, c'est Paweł Pruszyński qui me l'a fourni. Pour l'instant, vous n'allez pas le trouver sur le site, tout simplement parce qu'il est encore en étape de prototypage. Donc, Paweł me l'a envoyé à moi et à certains de ses amis pour qu'on puisse les tester et donner un retour là-dessus. Donc, c'est ce que je vais faire avec vous aujourd'hui. Néanmoins, c'est quelque chose que vous allez pouvoir trouver chez d'autres fabricants à des prix plus ou moins onéreux, ou quelque chose que vous allez facilement pouvoir fabriquer vous-même si vous avez un poste à souder et globalement un petit esprit un peu créatif. C'est le genre d'accessoire qu'au début on n'a pas, on voit les autres s'en servir, on se dit que bon, ça a l'air pratique sans forcément être un must, et finalement quand on l'a dans les mains, on peut plus s'en passer. Avec cet étau, vous allez vraiment pouvoir travailler le manche de façon très complète, vous allez pouvoir avoir accès à chacune des parties du manche, pouvoir faire pivoter la lame sur son axe ou autour d'un axe perpendiculaire pour vraiment atteindre toutes les zones que vous voulez. C'est vraiment très pratique. Moi personnellement, c'est ça qui a fait toute la différence dans le travail des dos de mes manches, parce qu'en utilisant cet étau, en fait finalement j'ai aussi la possibilité d'utiliser une cale à poncer, ce que je ne faisais pas avant. Je travaillais tous les manches en tenant le couteau dans une main et en frottant de l'autre. Donc déjà d'une part, j'avais beaucoup moins de force lorsque j'appuyais, et aussi j'étais beaucoup moins précis et beaucoup moins efficace lorsque je travaillais. Avec cet étau-là, on a vraiment la possibilité d'utiliser nos deux mains, d'appuyer autant qu'on veut et d'utiliser des papiers de verre au grain adaptés pour le travail qu'on est en train de faire, et ce sur des zones qu'on définit grâce au fait qu'on utilise vraiment nos deux mains et une cale à poncer. Donc on va pouvoir travailler de façon précise, de façon efficace, et ce sur toutes les zones du couteau, sur toutes les zones du manche. Donc vous l'avez compris, c'est un accessoire qui va être très utile et qui va se démarquer surtout dans le travail du manche, mais finalement on peut aussi s'en servir pour poncer la lame, même si personnellement je m'en sers encore pas pour ça, je pense que c'est également possible. Là encore, le fonctionnement est très simple, on retrouve là la marque de fabrique de Paweł, déjà les couleurs qui sont exactement les mêmes que son backstand, et ensuite on va retrouver ces espèces de grosses vis qu'on va pouvoir facilement manipuler avec la main. Voilà comment arrive l'étau. Donc évidemment vous avez la possibilité de le fixer. Moi par un souci de gain de place, je le laisse mobile, je le fixe avec un serre-joint et ensuite je le range, comme ça il prend pas de la place constamment lorsque j'en ai pas besoin. Comme vous pouvez le voir, c'est un appareil qui est très pratique, donc vous allez pouvoir rentrer la lame très facilement. On dévisse ça. Les petits ressorts qui sont là vont permettre de maintenir la partie supérieure constamment levée, comme ça on ne va pas avoir à se battre contre celle-ci lorsqu'on va vouloir mettre le couteau. Une des choses qu'il faudrait essayer d'améliorer, c'est que la plaque du bas en fait elle bouge pas mal, elle n'est pas du tout fixée, donc c'est ça qui permet vraiment de sélectionner et finalement d'attraper n'importe quelle forme, mais finalement ce serait pas mal si c'était un minimum bridé, ne serait-ce que pour éviter de se bouger en avant en arrière. Peut-être que Paweł améliorera ça dans l'avenir. Donc c'est très simple, on protège notre lame, généralement j'utilise du scotch, on la met dedans et ensuite on n'a plus qu'à serrer. Pas besoin de serrer comme un bourrin, en général là c'est déjà pas trop mal pris. Hop là c'est bien serré. Et là à partir de là on va pouvoir travailler avec du papier de verre tous les contours qu'on veut et en utilisant une cale. Donc là on va pouvoir travailler cette face là, et si jamais on veut travailler là, on va évidemment pas se mettre sur le côté. Il suffit de dévisser, de faire pivoter, de revisser, et ça y est, c'est parti. On va pouvoir mettre autant de force et économiser nos articulations et notre dos, comme ça on n'a pas à mettre des angles particuliers. On peut vraiment faire tourner ça dans n'importe quelle direction, on est vraiment libre de tous nos mouvements et de toutes les positions. Et cerise sur le gâteau, on peut aussi faire tourner l'axe globalement. Donc si vous voulez travailler un espèce de petit recoin, vous avez tout à fait la possibilité de verrouiller tout ça en place et ensuite de poncer dans le sens que vous voulez. La dernière roue ici permet de jouer avec la position de la manette, comme ça on la met où on veut et elle ne nous gêne pas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que j'ai pu vous faire découvrir un outil que vous ne connaissiez pas encore. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine dans une future vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut!